fixé à 825 francs CFA sur la campagne 2021-2022 qui s'ouvre aujourd'hui. Et puis le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment aujourd'hui comme président pour une période de transition à la durée et au contenu toujours inconnu. La cérémonie s'est tenue au palais Mohamed V de Conakry à la veille de la fête nationale de la Guinée. Ce vendredi a été déclaré férié. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial du cacao. Aujourd'hui, 1er octobre, marque la journée mondiale du cacao, une journée qui a permis au gouvernement de fixer le prix du cacao pour la campagne 2021-2022 à 825 francs CFA. La transformation de cette richesse nationale reste un défi majeur pour le gouvernement. Ici à Abidjan, des jeunes Ivoiriens ont décidé de transformer le cacao en plusieurs produits, entre autres le chocolat et le savon. Le reportage de Georgette Hidou. Fulbert est journaliste de formation. Contre toute attente, en décembre dernier, il décide de se lancer dans la transformation du cacao en chocolat. Un chocolat made in Côte d'Ivoire à base de produits bio pour inviter les populations ivoiriennes à consommer le chocolat local. J'ai lancé un appel pour dire comme ça que si les Ivoiriens se mettaient ensemble pour transformer le cacao qui est le produit, son produit phare. Et c'est comme ça est né l'Ivoirien de chocolaterie avec un appel à fond. De Bonoa à Abidjan, où se trouve l'unité de transformation, Fulbert produit en moyenne 10 kg de chocolat par jour. À Bonoa, nous achetons les fèves, les fèves brutes avec les coopératives de producteurs et nous les torréfions. Quand on torréfie, on a ça parce que ça, ce sont des fèves que nous travaillons aussi qui sont torréfiées. Donc on a les fèves torréfiées. Après la torréfaction, nous passons au broyage. La particularité de ce chocolat local, la diversité de ses saveurs. Aujourd'hui, Fulbert, en plus des autres saveurs, propose un chocolat au gingembre. La transformation dure 10 à 15 minutes. Nous avons décidé de travailler et de donner un goût particulier et une façon, un savoir-faire à l'ivoirienne. Nous utilisons plus des produits locaux. C'est aussi une façon à nous de réinventer, sinon de donner un aspect ivoirien au chocolat. Cette étape terminée, le chocolat est transféré en salle d'emballage. Nous avons moulé le chocolat, donc il dit du chocolat noir et de gingembre. Nous moulons avec ce qu'on appelle des moules et on en a plusieurs. Et donc on a mis aussi à l'intérieur. Donc on a déjà démoulé aussi du chocolat que vous voyez avec au niveau de la salle d'emballage. Une fois l'emballage terminé, le chocolat est ensuite vendu sur le marché à 2000 francs CFA le sachet de 100 grammes. Il commercialise pour la seule boutique de Cocody environ 50 sachets par jour, soit plus de 2 millions de francs CFA le mois. Quand un produit arrive ici, on est tout heureux. Tout heureux, pourquoi? Parce que au final, on a vu que à partir du chocolat, on a pu ajouter autre chose. Comme un peu de coco ou un peu de gingembre ou un peu de petit cola ou un peu de piment. Ce chocolat local, apprécié par les Ivoiriens, est un produit qui sort de l'ordinaire selon certains clients. C'est du chocolat local et je préfère plus ce chocolat-là qui contient du petit cola qui fait beaucoup de bien aux hommes. Je viens régulièrement ici consommer le chocolat parce que c'est du chocolat qui est très bon, qui est fait par un Ivoirien et il faut vraiment faire la promotion des produits faits en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la journée mondiale du cacao et du chocolat, célébrée chaque 1er octobre, le chocolatier invite les populations à consommer le chocolat local. C'est réjouissant de savoir qu'il y a une journée qui est consacrée au secteur du cacao et du chocolat. C'est au travers des difficultés qu'est née l'Ivoirienne de chocolaterie. On veut pallier ces difficultés en transformant sur place et en consommant sur place. Tout comme Fulbert, Emmanuel a fait de la transformation du cacao sa spécialité. Il transforme le cacao en beurre, en chocolat et en savon. En 2020, il est primé au rang de champion d'Afrique chocolat-pâtisserie. Ce jour, Emmanuel reçoit une dizaine d'entrepreneurs. Tous veulent savoir comment transformer les fèves du cacao en un autre produit. Au centre de cette formation, le savon au chocolat. Pour faire le savon au chocolat, il faut de la pâte de cacao
il faut aussi de l'eau, il faut une solution basique. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial du cacao, mais l'étape de la transformation reste un défi à relever. Nous avons vendu le cacao depuis près d'un siècle à l'économie de la cueillette. On veut changer maintenant à transformer le cacao, mais sur toute sa forme de valeur, toute sa chaîne de valeur. Cette année, pas de festivités pour les journées nationales du cacao et du chocolat en raison de la recrudescence des cas de Covid-19. Une rencontre entre les acteurs et l'État a permis de fixer aujourd'hui, 1er octobre, à la faveur de la journée mondiale du cacao, le prix du cacao à 825 francs CFA pour la campagne 2021-2022. Nous vous l'avons annoncé hier, une femme chauffeur de taxi personnalisé, le métier de chauffeur de taxi qui était autrefois réservé aux hommes, mais de nos jours, ce n'est plus l'affaire des seuls hommes. Les femmes aussi sont au volant. Liliane Assoumou est propriétaire de son taxi personnalisé. Elle est chauffeur depuis plusieurs années déjà. Ce métier, elle n'entend pas l'abandonner de sitôt. Joël Gossier est allé à son rencontre. Dans cet immeuble du quartier Terminus 03 dans la commune de Komassi, vit Liliane Assoumou. Comme tous les matins, elle fait sa prière quotidienne, laisse des consignes avant de commencer la journée. Liliane est chauffeur de taxi personnalisé. Un environnement professionnel d'ordinaire propre à la junte masculine. De nos jours, ils sont nombreux ces propriétaires de véhicules personnels qui s'adonnent à cette activité. Une fois dans sa voiture, Liliane active sa connexion Internet mobile, qui est d'ailleurs son outil de travail. Voilà, on est client à 300 mètres. Un bip sonore indique que son véhicule est sollicité. Liliane appelle le client. Allô? Oui, bonjour madame. Vous avez commandé un taxi? L'indication exacte du lieu de rendez-vous prend souvent du temps. Cette situation est très fréquente. Vous êtes où pour que je puisse venir à vous? Voilà, dépassez un peu la station maintenant. Voilà. Mais c'est que je suis à l'adresse indiquée alors. La conductrice d'une trentaine d'années retrouve finalement sa cliente. Cette dernière accepte qu'on tourne avec elle. Durant le trajet, elle nous livre ses impressions. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'effectivement c'était une femme. Et je me dis, bravo, l'Afrique commence à comprendre. Et moi, je suis toute fière de la voir. Et si je pouvais surtout voir de plus en plus de femmes au bout du téléphone, m'appeler, je vous attends madame pour votre course, ce serait génial. Certains clients laissent des pourboires, souvent très conséquents, comme nous l'explique Liliane. Il m'a remis un billet de 10 000 francs. Il dit c'est juste pour m'encourager parce qu'il est impressionné. Et lorsqu'on est arrivé à destination, il a payé en plus de cela le coût du trajet. Une fois arrivée à destination, la cliente doit noter Liliane, le fameux principe des étoiles. Si elle est satisfaite du service rendu, la note de 5 étoiles sera la bienvenue. Et Liliane obtient les 5 étoiles. Le trajet coûtera 1000 francs CFA, une facture très basse selon nous, mais pas pour le kilométrage intégré au GPS. C'est l'application qui fixe directement le prix. Lorsque le client met le lieu, sa destination, ça calcule directement en fonction du kilométrage et ça lui donne le prix. Liliane nous donne quelques éclaircies, d'une part, sur la perception et même la réaction des passagers et d'autre part, sur la nécessité d'avoir à tout moment la connexion Internet qui participe à la précision des indications du GPS. Ils sont rassurés parce qu'ils disent que les femmes font beaucoup plus attention lorsqu'elles sont au volant parce qu'elles ont peur. Il faut avoir un bon réseau, voilà, qui passe dans tous les lieux, qui ne se plante pas à tout moment. Liliane nous expose les difficultés auxquelles elle fait face. Plusieurs fois, le GPS m'a envoyé il me demande de tourner à droite et il y a la lagune de l'autre côté. Voilà, donc plusieurs fois, ce sont des choses qui arrivent. Donc quand c'est comme ça, on essaie de tourner et puis essayer de trouver, ça nous réoriente sur un autre itinéraire. Il y a certains clients, quand ils appellent, ils te demandent, sans même te dire bonjour, oui, le véhicule est climatisé, non? S'il n'y a pas climatisé, ce n'est pas la peine que tu viennes. Il y a des clients aussi qui montent, ils ne disent pas bonjour, ils sont assis. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez diminuer la musique, quelles sont ces manières, tout ça. Il y a des clients vraiment désagréables. 12h30, c'est l'heure de la pause. Notre hôte nous conduit à sa source de motivation. Son époux, avec qui
Elle déjeune tous les midis pratiquement. Généralement, je fais tout dans le secteur à midi, entre 11h45 midi, parce que c'est un peu comme une coutume pour lui. On se rencontre, on mange, ça me motive davantage, ça me galvanise avec ses encouragements et tout. Mais ce n'est pas chaque jour. Après le déjeuner, la journée reprend de plus belle. Et une fois la nuit tombée, Liliane retrouve les siens aux environs de 21h. Fatiguée mais satisfaite. La journée a été bonne. À son arrivée, pas d'accueil des enfants parce qu'endormis. Mais son amoureux, lui, comble ce vide. Lorsque je rentre, c'est quelques rares fois je les trouve éveillés pour leur faire un petit bisou. Ce sont les risques du métier qu'on fait avec. Le couple parle du bien fondé de cette activité, au point où l'époux s'y adonne à cœur joie les week-ends. Ma femme fait l'activité et par moment il faut aller voir la réalité du terrain. C'est pour ça que les samedis, souvent, je prends la relève, voilà, pour voir comment l'activité se comporte. Certes, un métier juteux, mais que Liliane devra abandonner à un moment donné. Elle va devoir arrêter parce qu'elle ne va pas éterniser dans l'activité. Vous voyez, arrivé à un certain moment, elle prend du recul et puis elle a un regard sur l'activité. Liliane se retrouve des fois avec des recettes journalières allant de 25 000 francs CFA à 40 000 francs CFA. À long et à court terme, Liliane Assoumou, infatigable entreprenante, vise grand. Je me donne 6 mois pour voir peut-être, si Dieu le veut, Dieu voulant, voilà, m'acquérir 2 autres véhicules. Et là, c'est parce qu'il y a 3 mois, je ne maîtrise pas correctement le terrain. Mais je pense que dans 2 ou 3 mois, c'est pour ça que je me suis donné un objectif à court terme. Voilà, dans 2 ou 3 mois, ça sera encore plus. Le rêve de Liliane, voir les femmes de plus en plus indépendantes. La Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire s'engage aux côtés du ministère des Transports dans la lutte contre les accidents de la route. La FOSERCI entend organiser une caravane de sensibilisation à Abidjan et à l'intérieur du pays en vue de réduire les accidents de la route en Côte d'Ivoire. Le reportage de Georgette Ido. L'incivisme au volant est la cause de plusieurs accidents de la circulation qui endeuillent de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Selon l'OSER, Office des sécurités routières, le pays enregistre plus de 12 000 accidents par an. Un constat alarmant qui emmène les ONG et les acteurs de la société civile à fédérer leurs forces pour accentuer la sensibilisation. D'où l'investiture ce jour du bureau exécutif de la FOSERCI, Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire. On va faire beaucoup de sensibilisation. Donc à ce sujet, nous avons élaboré un plan d'action qui part de 2021 à 2023. Donc je vous annonce que cette année, dans le mois de décembre déjà, il y aura la caravane de la sécurité routière qui part d'Abidjan à Korogo. Et on va faire escale dans toutes les grandes villes. Tous les acteurs, c'est-à-dire tous les ONG qui exercent dans la sécurité routière, on va se retrouver pour mener l'activité de la caravane de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Farikou Soumaoro, député maire de la commune d'Adjamé, parrain de la cérémonie, a encouragé l'initiative avant d'exhorter les membres de la FOSERCI à se mettre au service de l'État à travers le ministère des Transports. Nous attendons beaucoup de cette fédération et nous les exhortons à être les ambassadeurs à travers la Côte d'Ivoire pour mener à bien cette belle mission. Créée en 2017, la Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs du transport en vue de réduire les accidents de la route. À ce jour, elle revendique plus de 10 ONG. Avant de nous dire au revoir, sachez que le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment aujourd'hui comme président pour une période de transition à la durée et au contenu toujours inconnu. Le commandant des forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre dernier a juré devant la Cour suprême et un parterre de personnalités guinéennes et de diplomates étrangers de préserver en toute loyauté la souveraineté de la Guinée, de consolider les acquis démocratiques et garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. La cérémonie s'est tenue au palais Mohamed V de Conakry à la veille de la fête nationale du pays et ce vendredi a été déclaré férié en Guinée. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.